Des fois, quand je m'observe, quand je suis pas bien, c'est assez hilarant. Je suis ce genre de gars qui va rester tout le week-end dans le noir, avachi sur le sol, à regarder ce même épisode de Friends que j'ai déjà vu 1 milliard de fois. Tu sais, je vais être là à scroll mon écran Instagram 150 fois, tu sais, voir le même contenu, la même affaire, les mêmes choses, et puis ne pas sortir, tu sais. Et puis à la fin de la journée, des fois, je me regarde dans la glace et je me dis, c'est ça ta vie. Ce qui arrive, mon premier tips pour le bonheur, c'est être dans l'action. L'autre jour, je réfléchissais, puis j'ai fait un calcul très savant, vous allez voir. J'ai réalisé qu'on passait 60% de notre temps à la job. Et ça compte même pas les heures de pause, le temps qu'on prend pour y aller, le temps qu'on se prépare pour y aller. Et je suis comme si déjà 80% de mon temps avec toutes ces choses-là, je m'investis pour un projet qui est pas le mien, qu'est-ce que je fais pour moi? C'est quoi mes projets pour moi personnellement? T'sais. Si c'est 20% de temps qui reste, je suis avachi sur le sol en train de faire la même chose over and over, comment je vais me sentir avec moi-même? Tu vois? Et c'est là où j'ai vraiment réalisé que pour être bien, tu sais, il faut faire des choses, même si c'est difficile parce qu'on a pas beaucoup de temps. Et je pense que c'est hyper important de faire des choses pour qu'on puisse se retourner sur notre semaine, notre mois, notre année, notre vie, tu sais, et être capable de dire waouh, j'ai fait telle affaire et je suis content, tu sais. Est-ce que je sais pas, est-ce que t'as envie de faire du théâtre? Est-ce que t'as envie de faire des voyages? Est-ce que t'as envie de faire des claquettes, de l'escrime? J'en sais rien. Mais c'est juste faire un truc, faire des choses, agir et essayer. Puis s'il faut, ça va pas être le bon truc, tu sais. S'il faut, ça va nous mettre sur la voie d'un truc qui va nous faire vraiment du bien sur le long terme. Le plus important, je pense, c'est se retourner sur sa semaine et dire ah, bah tiens, la job c'était lourd, ou j'ai eu telle affaire qui allait pas la job, mais à côté de ça, j'ai eu telle affaire qui m'a fait du bien, tel projet qui m'a fait du bien. Ce qui m'amène d'ailleurs à mon deuxième point, c'est que très souvent, je suis le genre de personne, je vais trouver un truc, et je suis persuadé que c'est le secret qui va changer ma vie. Alors ces derniers temps, j'essaie de rééquilibrer mon alimentation, trouver quelque chose qui me correspondait un petit peu mieux, tout ça, puis j'ai découvert ces plats, les Pokéballs, plats hawaïens, qui a un mix de protéines, de féculents, de fruits, de légumes, c'est super exotique et c'est vraiment bon, je t'encourage à goûter si t'as pas goûté encore. Et il y a peut-être 3-4 mois là, j'ai redécouvert ça, puis j'ai vraiment apprécié ça. Et tout de suite, je me suis dit, bah voilà, c'est ça, je me sens bien quand je le mange, c'est ça que je dois manger tout le temps, tu sais. Donc je suis allé à l'épicerie, j'ai fait mes courses, je suis revenu avec de quoi faire des pokés. Finalement, j'ai fini par en manger pendant 2 mois. Je mangeais que ça, midi et soir. En tout cas, je cuisinais que ça, c'est certain. Au début, j'étais comme, aujourd'hui c'est poké, délicieux, tu sais. Et puis au bout d'un mois et demi, j'étais comme, aujourd'hui c'est poké, tu sais, ça commençait à s'estomper un petit peu le truc, tu vois. Pourquoi? Parce que j'avais misé tout sur ça, sur ce plat, tu sais, comme si c'était la solution à ma vie. Et puis la vie, c'est pas ça. Ça m'amène à mon deuxième point. Pour moi, la vie, c'est un équilibre de plein de choses. Parfois, on a l'impression que des choses nous font énormément de bien, que ça nous apporte énormément de satisfaction, mais ça veut pas dire que c'est la seule chose qu'on doit faire. Je pense que la vie, c'est un équilibre entre plein de choses. On peut voir ça comme ça, un mélange de discipline pour moi, de plaisir, de moments difficiles où on comprend des choses, et je pense que c'est un mix de toutes ces choses-là qui font notre bonheur, qui font notre équilibre. Mais c'est pas parce que j'aime les pokés que je dois manger que des pokés. Et finalement, résultat, aujourd'hui, j'en suis dégoûté, je les apprécie même plus. Vraiment, quand je vois l'odeur, tout ça, bon, tu sais, c'est non, tu sais. Puis tout ça m'amène à mon troisième point, qui pour moi est le plus important, c'est qu'il faut apprendre à relativiser son bonheur. Je trouve qu'on vit dans une société de consommation notamment, où notre vie est tournée vers une image du bonheur, tu sais. On va prendre les réseaux sociaux par exemple, pour moi j'appelle ça la vie Insta, tu sais. Quand j'ouvre l'application Instagram, je trouve ça malade la vie des gens. Franchement, quand tu regardes, tu te concentres vraiment, les gens ont une vie incroyable. Je trouve que quand on se laisse porter par ça, par la publicité, par tu sais, cette société de consommation qui te montre toujours l'image d'une vie où on kiffe, tu vois, où on profite des choses, on a vraiment l'impression que notre vie c'est de la merde là. Parce que toi t'es là, t'es en train de galérer, tu passes un week-end avachi chez toi, comme ça, t'as plus d'argent sur ton compte, t'as plus rien, et t'es comme, est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça ma vie? Non, moi je veux ça, ce que je vois là, tu sais. Au final, ça en prenant du recul, j'ai réalisé aussi que tout est tourné vers la consommation et que Instagram, c'est vraiment la vie marketing des gens, tu sais. C'est les 3% de la vie des gens, tu sais. C'est genre vraiment ce moment où la personne va avoir une vie hyper cool, il va prendre son téléphone, il va poster le truc, tu vois. Mais ces moments où il pleure et il a vachi sur le sol en train de regarder le même épisode Friends, il va jamais le mettre, tu vois, il va jamais dire qu'il est là. Tu sais, et donc c'est ça que j'ai vraiment réalisé ces derniers temps, c'est que on est constamment en train de montrer un idéal de nos vies. Tu sais, on montre toujours tout ce qui est bon. Tu sais, on se montre toujours sur le bon cadre, hein, d'ailleurs. Tu vois, genre on s'assure qu'il y a un bon lighting, mais on va jamais montrer les moments où on est down. Et ce qui me pousse vraiment à me dire que en fait, il faut relativiser ce qu'on croit qu'est le bonheur, dans le sens où en fait, la vie c'est la même chose pour tout le monde. C'est des petits moments de plaisir, des petits moments justement Instagram, c'est 3-4% où c'est vraiment le fun, mais c'est des énormes moments de travail, où on tombe, on se relève, où on comprend des choses, où on apprend sur la vie. Et moi, d'une manière un peu plus spirituelle, je pense que la vie c'est ça, tu sais. C'est prendre du recul et se dire, mais putain, tu vois, j'ai galéré, je me suis battu, j'ai compris ça, tu vois.
j'ai eu telle relation, c'était hyper difficile, peut-être que je connais même plus la personne n'est même plus dans ma vie, mais qu'est-ce que j'ai appris de cette relation? J'ai compris tellement de choses, de cette job m'allait pas, mais qu'est-ce que j'ai compris, tu sais? Et au final, quand on prend du recul, on regarde derrière nous et on se dit, waouh, j'ai compris tout ça, et ça nous permet justement de mieux profiter des choses qu'on a dans le futur, parce qu'on se connaît mieux. Et on s'aborde mieux en fait. Et c'est pour ça que je pense relativiser son bonheur c'est hyper important, en se disant que non, le bonheur n'est pas ce qu'on voit sur nos écrans. Tout ça c'est du 3-4%, c'est du marketing, c'est du fun, c'est de la pub. Mais la vie c'est pas ça. Et bon bref, moi j'en suis vraiment arrivé à cette conclusion là, donc voici mes 3 tips du bonheur.